très contente toutes les deux de vous retrouver pour un nouveau mercredi avec Mathilde. Et aujourd'hui, on va parler d'un roman. Je vous avais tourné un petit vite fait il y a quelques temps. Je vous avais annoncé que je l'avais lu en avant-première, que j'allais faire lire ce roman à Mathilde. C'est chose faite. Donc aujourd'hui, on va vous parler de... Puce, Mission Évasion, de Joanne Elliott. Voilà. Joanne Elliott, je ne sais plus si je vous avais dit dans le vite fait, c'était l'auteur que j'avais eu la chance et l'honneur d'avoir comme invité à la bâtie en octobre dernier. On avait fait une soirée rencontre autour de la science-fiction. Et du coup, il avait eu l'extrême gentillesse, après cette soirée, de me faire parvenir en service presse son nouveau roman jeunesse aux éditions Pulp Fiction. Donc, Pulp Fiction, petit mot quand même dessus très brièvement avant qu'on attaque avec Mathilde. Une très belle maison, puisque j'ai eu aussi la chance d'en lire d'autres de ce catalogue. Et vraiment, ils ont un très beau catalogue. C'est de très belles éditions jeunesse qui sont très bien, très agréables à lire au niveau du texte et toujours de très belles illustrations. Ils ont le soin de choisir de très bons illustrateurs. Alors Mathilde, du coup, ceci étant dit, est-ce que tu peux déjà commencer par nous présenter les personnages de cette aventure, s'il te plaît? Pas de souci. Bastien, 9-10 ans, à peu près. Lila, elle est plus jeune que lui. Mhm. Et il y a Qui est par rapport à Bastien? sa petite sœur. Ok. Il y a la maman, Mhm. le papa et Papy Ours. Bien. Et le personnage principal, Puce. voilà, faut pas l'oublier, c'est quand même le personnage de l'histoire. Ok, donc plus vous avez remarqué sur la couve, c'est un chien. Ok Mathilde, est-ce que tu peux nous présenter l'histoire de départ, nous dire ce que tu as retenu de cette histoire? Un soir, Bastien, il se réveille en sursaut et ils vont aller dehors pour voir et ils vont trouver dans un abri Puce. Ok. Donc ils vont le recueillir et puis après ils vont découvrir des choses et ça va les entraîner dans une folle aventure sans répit quasiment. Ok, donc Mathilde a voulu le résumer très brièvement parce qu'elle avait peur de spoiler. Moi, je vais y aller un petit peu plus franco. Je vais vous dire un petit peu exactement, enfin un petit peu plus précisément ce qui se passe dans cette histoire. Effectivement, Bastien va être réveillé à cause d'un orage qui va faire sauter l'électricité dans tout le voisinage. Mm. Et une fois l'orage passé, avec sa famille, ils vont aller inspecter dehors ce qui s'est passé. Mm. Et dans le fond de leur jardin, dans le petit cabanon à outils, ils vont trouver Puce, ils vont trouver un chien en tout cas, et qui a l'air tout perdu. Et sur le collier, ils remarquent que c'est marqué Puce. Et donc ils se disent, bon, Puce, c'est pour un... Bon, donc il a un collier, donc c'est forcément le chien de quelqu'un. Mais comme ils ne savent pas d'où il vient, ce chien, ils vont le recueillir, le temps de savoir un petit peu plus précisément d'où il vient. Et ils décident de l'emmener chez le vétérinaire. Sauf qu'en fait, Bastien va très rapidement, en étant en tête-à-tête avec le chien, se rendre compte que le chien n'est pas normal. Et le chien va communiquer avec lui et lui faire comprendre qu'il n'est pas seulement un chien. Mm. C'est une intelligence artificielle, une IA comme on dit, qui est spécialisée dans l'espionnage. Et qui fait comprendre à Bastien qu'il s'est échappé, mais il ne sait pas d'où. Il a des problèmes avec sa mémoire, avec sa mémoire. Il ne sait plus d'où il s'est évadé, mais il sait juste que d'où il vient, c'était dangereux et qu'il ne faut pas y retourner. Effectivement, à partir de là, la famille de Bastien va se retrouver Dans une aventure. un petit peu dangereuse d'ailleurs, puisqu'ils vont se retrouver attaqués par des gens qui vont essayer de récupérer Puce. Mm. Donc c'est les gens du laboratoire qui vont essayer de Oui. remettre la main sur leur intelligence artificielle. Et on se retrouve effectivement plongé dans une aventure, mais un peu à la James Bond, mais façon familiale et au niveau, Mm. niveau enfant, quoi. Euh, Mathilde, est-ce que tu peux nous dire un petit peu quel a été ton ressenti, toi, au niveau de ce roman? Qu'est-ce que tu as pu ressentir? J'ai eu de la joie parce qu'il y avait des passages heureux. Mhm. Il y avait du suspense, on ne savait pas comment ça allait se passer, et il y avait de la peur. Je me disais, oh là là, non mais comment ça va se finir? Ok.
Effectivement, moi j'ai trouvé que c'était très, très cadencé comme histoire. Au final, on le présente beaucoup comme un roman de science-fiction. Pour ceux qui auraient peur d'être rebutés par cette grosse appellation science-fiction, finalement, je pense que Mathilde est d'accord avec moi pour dire que c'est plus l'aspect aventure qu'on retient dans Oui, ce en récit. fait, parce qu'on voit pas trop le coup science-fiction, à part Bah, le fait qu'on est avec des robots. robots, quoi. Mais au final, c'est presque secondaire dans l'histoire. Parce qu'on s'attache énormément au personnage. En plus, c'est une IA, plus ce fameux chien, Mm, qui a la faculté, du coup, d'apprendre et il va apprendre les émotions. Donc, mm. du coup, il va devenir presque Humain. humain, en fait. Voilà, exactement. C'est pour Et, ça qu'il est attachant. et ouais, en fait, on s'attache hyper vite au personnage. Et au final, voilà, comme je vous disais, on a presque l'habitude. Alors, Mathilde, elle ne connaît pas parce elle est encore un peu jeune et je lui ai encore pas fait lire. Mais pour ceux de ma génération, les trentenaires et peut-être ouais, allez, on va dire les 20-40, ou ouais, les 20-40, ceux qui ont connu en tout cas cette grande époque de tous ces livres jeunesse en bibliothèque rose ou bibliothèque verte, le club des 5 ou le club des 7, bah, c'est un peu dans la même veine en fait finalement. Donc ne prenez pas peur par l'aspect science-fiction en disant oh là là c'est pas pour moi, on va rien comprendre. C'est vraiment de l'aventure, c'est de l'aventure mais moderne du coup, ça c'est plus moderne qu'un club des 5 Mm. classique. Ou, ou justement un Sherlock Holmes. Ouais, puis un Sherlock Holmes c'est moins du niveau des enfants, hein, on est d'accord. Mm. Euh, Après, du coup, on va croiser, je pense que vous avez compris, c'est comme avec la vidéo sur l'Icabog, vu que c'est Mm. un roman qu'on a lu toutes les deux, on Mm. croise un petit peu le mercredi avec Mathilde avec un retour sur. Moi, de ce que je peux vous dire, de mon point de vue qu'il est lu et qu'il est vraiment apprécié, donc je pense que vous aviez compris que j'avais apprécié le roman, Mm. euh, malgré qu'effectivement on a de la science-fiction, on a de l'aventure, tout ça, et qu'on n'a pas énormément de personnages non plus, ça reste quand même assez simple. La trame, Mm. elle s'égare pas dans tous les sens. Donc ça, c'est vraiment sympa parce que du coup, le récit Mm. est simple à suivre puisqu'on a une ligne directrice et on ne s'égare pas dans tous les coins. Mm. On n'a pas 36 000 intrigues non plus, c'est pas une intrigue en arborescence, c'est vraiment, il y en a qu'une et ça va très bien comme ça, c'est largement Et suffisant. puis en plus, elle est très bien faite, l'intrigue. Ouais, et je vais rebondir dessus en disant qu'il y a des rebondissements. C'était très drôle. Oui, parce que du coup, c'est simple, mais c'est cadencé par énormément de rebondissements. On va de surprise en surprise, de découverte en découverte, il va y Mm. avoir toujours un petit truc qui fait que ça déclenche encore Ça quelque s'arrête chose. pas. Voilà. Euh, Effectivement, il y a quand même énormément de dangers. C'est vrai que d'un point de vue de l'enfant, je pense que ça peut être des moments où il peut y avoir un peu d'angoisse de se dire oh mon Dieu, si ça nous arrivait pour de vrai. Parce qu'effectivement, C'est ce sont vrai. des enfants qui se retrouvent au milieu de dangers qui sont très adultes en fait. Et qui Oui. le gèrent de très belle façon hein, d'ailleurs, hein. Bah, ils savent le gérer, mais Voilà. Euh, Il y a un autre aspect, donc Mathilde l'a évoqué et je trouve que c'est hyper important et que c'est hyper... vraiment, c'était cool d'y avoir pensé et de l'avoir conçu mm, comme ça dans cette histoire. C'est l'aspect aventure familiale. Mathilde vous l'a annoncé, il y a les personnages principaux de cette histoire, c'est vraiment une famille. Il y a les deux enfants qui sont vraiment au centre de l'histoire avec Puce, mais il y a aussi leurs parents qui participent et le grand-père. et le grand-père Papy Ours. Tout le monde va avoir son Rôle à rôle à jouer. jouer dans cette histoire. Du coup, ce qui est sympa, c'est qu'en plus, vous allez avoir des parents et un grand-père qui sont à l'écoute des enfants. Parce que vous, personnellement, en tant que parent, si vous nous regardez, est-ce que si un jour votre enfant vient vous dire Papa, tu sais, le chien que j'ai trouvé au fond du jardin, c'est un robot d'espionnage. Vous allez le croire? Il y en a beaucoup qui ne croiraient pas. Et puis à la première difficulté, qui mettrait le chien au mieux à la SPA, au pire sur le bord d'un trottoir. Donc là, on a vraiment de la bienveillance et en plus de la bienveillance familiale. Ils vont vraiment se soutenir les uns les autres et y Mm. aller en famille. Donc ça c'est cool. Bon, Bastien, ça reste quand même le héros principal qui se lie énormément Oui, à oui, Puce, hein. oui. On le voit et on le ressent dans l'écriture. Ouais, je suis d'accord. Euh,
Donc moi, du coup, ce que je peux vous dire aussi, c'est que de ce point de vue-là, c'est un livre, donc je pense que Mathilde serait d'accord avec moi, qui peut se lire par un enfant tout seul. Mathilde l'a Oui, lu toute seule. oui. Mais je pense que, d'ailleurs, à ton avis, un enfant de quel âge peut aborder ce roman tout seul? Tout seul, bah 8 ans, Ouais, 8, 9 ans, on est bien d'accord. oui. C'est Euh, abordable très facilement parce que c'est pas complexe avec 36 000 choses à assimiler. voilà, et puis le vocabulaire, bon, Et simple, il y a quand même du vocabulaire, mais mais c'est n'empêche que, simple. ouais, Ça reste simple. à partir de 8, 9 ans, c'est abordable. Euh, Après, moi je pense que du fait que c'est une aventure familiale, c'est une aventure qui peut être sympa à lire même avant pour les 7, 8 ans qui n'ont pas forcément l'habitude de bien lire, Mm, de le lire en famille et même de le lire pas seulement avec des parents, mais des grands-parents. Du fait qu'il y ait ce grand-père mm. qui intervient et qui a un rôle important aussi dans l'histoire. Oui, il a un rôle important. Tout le monde a un rôle important. Voilà, donc moi j'imagine très bien aussi un papy ou une mamie lire cette histoire à leurs Oui. petits-enfants. Euh, une chose importante qu'on n'a encore pas mentionnée avec Mathilde et qui a donné aussi un très bon rythme à cette histoire, c'est qu'un chapitre sur deux, c'est du point de vue des humains Et de ou du plus. point de vue de Puce. Alors du point de vue des humains, c'est raconté à la troisième personne, un narrateur extérieur. Donc comme si on avait Mm. un humain qui voyait ça et qui nous le racontait. Comme Par si contre, c'était du passé. non, pas du passé. Vraiment, enfin, c'est à l'imparfait, le temps. Mathilde est en plein dans les conjugaisons. Mais non, c'est vraiment que c'est raconté à la troisième personne. Donc c'est un narrateur extérieur Mm. à l'histoire. Par contre, du point de vue de Puce, c'est des chapitres bis, du coup. C'est pas chapitre 1, chapitre 2, c'est Mm. chapitre 1, chapitre 1 bis. Donc c'est plus ou moins la même scène, quasiment à chaque fois, mais racontée du point de vue du chien, du point Mm. de vue de Puce, et en plus racontée à la première personne. Donc là, pour le coup, c'est vraiment Puce qui vous raconte son point de vue à lui. Mm. Donc ça, c'est hyper sympa parce que du coup, c'est comme si en fait, vous aviez la scène vue comme si j'étais assise là à ma place. Et puis la même scène racontée du point de vue de l'autre côté de la salle. Mm. C'est vraiment sympa et je trouve que ça rythme bien l'histoire et ça rajoute vraiment... c'est vraiment une plus-value à ce récit. Mm. La seule voilà, le Le seul petit petit bémol. bémol, voilà, le seul petit bémol, c'est que comment dire, dans la construction de l'objet livre en lui-même, on va dire, c'est que alors, comme je vous ai dit, chez Poulpe Édition, ils font les choses bien. Je ne sais pas si on voit bien à l'image, mais effectivement, c'est très, très, très agréable à lire. Et le seul truc, du coup, c'est que j'aurais bien aimé, Mm. moi, de mon point de vue perso, c'est ce qui m'aurait vraiment plu, c'est qu'il y ait une deuxième police de caractère pour Puce, qui différencie en fait les chapitres Mm. du point de vue des humains et les chapitres du point de vue de Puce. C'est le seul léger bémol que je pourrais y ajouter, mais c'est d'un point de vue éditorial et c'est vraiment anecdotique. Sinon, tout le reste est très très bien fait. Mm. D'ailleurs, il y a de très chouettes illustrations tout au long du roman. Oui. Ils ont très bien choisi, je trouve, l'illustrateur, illustratrice, je ne me rappelle même plus. L'illustratrice. Merci Mathilde. Qui a fait un très bon travail Mm. sur ce roman. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Mathilde, est-ce que tu Oui. avais d'autres choses à nous dire en conclusion pour ce roman? Pas spécialement, vu que tu as tout dit. Parce que je voulais parler de l'aventure familiale, qu'elle était coopérative, parce qu'ils ne vont pas se lâcher. Et puis, des personnages attachants. Voilà. Eh ben écoute, enfin en tout cas, tu peux nous dire que tu as aimé, c'est ça? Oui, Oui. on le comprend. Voilà, je pense que j'ai fait le tour aussi. Je revérifie, mais voilà. Euh, je pense que vous avez compris qu'on a toutes les deux aimé ce roman. Je m'en suis pas cachée auprès de Johan Elliott lui-même. Comme il avait eu la gentillesse de me le faire parvenir en service presse, j'ai eu la courtoisie de lui dire ce que je viens de vous dire. Et je suis très contente d'avoir partagé Aventure. cette aventure et cette lecture avec ma fille. Mm. J'espère pouvoir la partager avec vous. J'espère pouvoir la faire partager très bientôt aussi à la bibliothèque de la Bâtie.
Et puis en attendant d'autres nouvelles aventures et d'autres retours sur Et mercredi avec Mathilde, je vous conseille, comme d'habitude, de lire et on vous dit Au revoir! à bientôt!